baisser. Les chants de vivants. Nous nous avons pas de cantiques de louange. Jésus,
sommes venus adorer notre Dieu. Ouvre seulement tes oreilles et écoute ce que Dieu va te parler cet après-midi. Parce qu'il est utile. C'est lui qui t'a gardé et aujourd'hui tu es là. Il va faire des grandes choses cet après-midi. Amen. Hein? Avant que j'invite l'homme de Dieu, je vais inviter notre apôtre. Il va prier pour notre prédicateur ici. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te présentons ta parole. Seigneur, tu dis qu'elle ne, comme la pluie, tombe du ciel. Seigneur, ne retourne à toi sans accomplir ce pourquoi elle a été libérée. Il en est de même pour ta parole. Vers cet après-midi, ton peuple a soif. Éternel, tu connais le besoin de chacun. Dans tous les plans spirituels, Seigneur, moral, physique, nous avons besoin de t'entendre. Parle à nos oreilles, parle à nos cœurs, et saisis-toi de nous, et que ton esprit garde ces choses au fond de nous, afin que nous ne soyons pas les auditeurs oublieux, mais qu'on garde et qu'on manifeste dans notre quotidien ce que nous avons reçu. Que la gloire te revienne. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre. Je chasse tout esprit de confusion pendant que ton serviteur a libéré le message. Je chasse tout esprit de distraction dans nos cœurs, dans nos pensées. Je soumets captif à l'obéissance de ta parole tous nos êtres, Seigneur. Sois loué. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'âme des rois des rois. Sans plus tarder, je vais inviter l'homme de Dieu qui est à Ouen, que Dieu l'utilise puissamment. Je vais inviter notre pasteur Eric Kamoussi, acclame des rois des rois. Amen, amen. Alléluia. Dans son palais, tous écrits. Dans son palais, tous écrits. Dans son palais, tous écrits. Acclamez Jésus qui nous arrête pour célébrer les joies. Parce qu'il est là, le maître des maîtres, les bouches et les sages, celui qui marche au devant des gloires, celui qui a planifié les chemins, parce que lui-même il est les chemins, il est la lumière, il va être la lumière aujourd'hui. Gloire et soir à Jésus. Merci à votre Père. Sans pour t'attarder, bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. Et nous allons lire les livres des Jean, bien-aimés. Jean, chapitre 21, verset 1 à 18. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire les livres des Jean, chapitre 21, verset 1 à 18. Si quelqu'un à la qualité la point, il a doté encore de l'huile sur lui, il peut nous lire cette partie, afin que nous puissions la partager ensemble. Nous lisons la parole de Dieu. Jean chapitre 21, à partir du premier verset au verset 18. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi.
Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient que c'était lui. Ils leur dirent, « Les enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Et vous le trouverez. Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et il ne parvint plus à le retirer. Tant qu'il y avait le poisson, alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la rive, à 100 de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré le grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, venez manger. Aucun des disciples n'osa lui demander, qui es-tu? Car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Verset 17. Il lui dit la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la 3e fois. « As-tu de l'amour pour moi ?» Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. En vérité, je te le dis, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais là où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous sortir, bien-aimés. Je sais que tu as déjà écouté cette parole. Tu l'as lu à plusieurs fois. Mais à chaque fois, Jésus-Christ Nazareth parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Aujourd'hui, je sais que le Saint-Esprit est là. Il va t'ouvrir encore ta façon de comprendre de ce qu'il veut te parler aujourd'hui parce qu'il est Dieu. Bien-aimé, Dieu t'a toujours dit, restez là. Alléluia. Amen. Il t'a dit de rester là où vous êtes. Demeurez là et priez. Et ta prière sera sans cesse. Tu te dis en toi-même que rien n'allait ou rien qui va. Il y a des factures, il y a ceci, cela. Mais une promesse promise par celui qui a créé, celui qui a tout entre ses mains, celui qui contrôle l'humanité, bien-aimé, il t'a dit, restez là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est le grand roi. Celui qui est la parole. Celui qui détient la clé de la bénédiction et de la stabilité de votre vie.
Lorsqu'il te dit quelque chose, bien aimé, prête bien l'oreille. Parce que je n'ai jamais vu une personne fidèle comme lui. Restez là, demeurez dans la prière. Il a dit à Pierre et tous les disciples, vous devez rester là, il dit, que personne parte encore. Vous attendrez jusqu'à ce que moi, je vais envoyer une puissance qui descendra sur vous. C'est alors que vous devez sortir. Pierre, il est resté, il est resté, il est resté. Il a dit la famine. Il a dit rien qui va. Mon Seigneur et mon Sauveur, bien-aimé. À un moment, Pierre lui avait posé la question. Toi, tu m'as dit de te suivre. J'ai abandonné mes affaires. J'ai abandonné ma femme et mes enfants. Alléluia. J'ai pas abandonné ce que je faisais. J'ai pris une décision de me séparer du péché. Et je m'accroche à toi. Je te suis. Moi, je vais gagner quoi? Alléluia. Qu'est-ce que je vais gagner? Parce que nous vivons dans le monde qui est donnant. Tu m'as dit de te suivre. Quelles sont les garanties? J'ai une femme, j'ai des enfants. J'ai mon travail. Car je vais l'abandonner. Tu m'as dit, tu me feras un pécheur. Non. J'ai abandonné. Je t'ai suivi. Tu m'as fait manger. Tu m'as nourri pendant des mois et des années. Pendant 3 ans, je t'ai suivi. J'ai mangé. J'ai vu des signes. Tu as guéri plusieurs mondes. Et maintenant, il est mort. Il est revenu à la vie. Mais bien aimé, il les a dit de rester là. Mais à un moment, bien aimé, l'ennemi, c'est lui qui n'est pas loin de toi. Il commence à te parler dans ton cœur. Est-ce que réellement ton Jésus-Christ Nazareth, c'est lui qui t'a dit de demeurer dans la prière? Vous ne voyez pas cette voiture-là qui tourne aux alentours de toi. Vous ne voyez pas aujourd'hui la ménopause est en face de toi. Vous ne voyez pas aujourd'hui ceci ou cela, bien aimé, il commence à te brandir les choses. Moi, je sais, bien aimé, lorsque celui qui met sa foi en Jésus-Christ Nazareth, comme tu as dit, tout ce que tu lui demanderais dans la prière, il le fera parce qu'il est la parole. C'est lui qui court derrière sa parole. C'est lui qui porte sa parole. C'est lui-même. Alléluia. Amen. Et Pierre l'avait oublié, bien aimé. Il a dit à ses frères, moi je vais aller pécher. Moi je vais retourner dans mon ancienne habitude. Je vais aller chercher parce que moi j'étais impudique, parce que moi j'étais voleur, moi j'étais l'escroc. Là, depuis que j'ai cru en Jésus-Christ Nazareth, rien qui va. Depuis que je marche avec Jésus, rien qui va, bien aimé. Jésus-Christ Nazareth, il est Dieu, bien aimé. Il est celui qui marche avec son peuple. Bien aimé, les affaires marcher ensemble avec Jésus si tu fais confiance. Amen. Si tu ne fais pas confiance, bien aimé, les affaires, bien aimé, tu peux vivre dans ton affaire, mais l'affaire ne marchera pas. Si tu associes tes affaires avec Jésus, tu vas aller de l'avant. Si tu fais confiance à Jésus, par sa parole, tu verras bien aimé la joie et la paix entrer en toi, même dans ton lieu de travail. Même s'il y a des menaces, même s'il y a quoi, bien aimé, rien ne va t'embêter parce que toi tu es là, parce que la parole a dit. Amen. Pierre a marqué les autres. Ils ont dit, Pierre, nous irons avec toi. Alléluia. Amen. Ils sont retournés dans leurs vieilles habitudes. Ils sont retournés, bien aimés. Mais bien aimés, sans Jésus-Christ Nazareth, tu ne feras rien. Sans Jésus-Christ Nazareth dans ta vie, bien aimé, tu peux penser, planifier. Tu peux faire des plannings, bien aimé. Sera pour financement, pour l'accomplissement. Si Jésus-Christ Nazareth ne l'associe pas, tu fais tourner dans les ronds. Alléluia. Peut-être tu peux avoir les projets jusqu'à ta mort, tu ne peux jamais les réaliser. Pierre, il a ramené les autres. Notre maître les avait dit ceci, restez là. Ne sortez pas, restez là. Parce qu'il y a la famine. Parce qu'il y a bien aimé, il manque les papiers. On te dit d'aller peut-être en Allemagne ou peut-être en Belgique, en province. Parce que tu manques un appartement. Parce qu'il te manque, bien aimé, quelque chose dans ta maison. Les gens parlaient de toi. Ils t'ont hué, ils t'ont humilié. Restez fidèles à la parole.
J'ai jamais vu Jésus-Christ Nazareth abandonner son peuple. J'ai jamais vu les rois des rois, les rochers, te laisser bien-aimé infiniment. Il attendit tes plaies. Il attendit tes supplications. Attendez seulement un temps et toi demeurer fidèle. Reste tel qu'il t'avait dit. Tu laisses dominer ta vie. Laisse que tes pensées, que lui seul qui puisse contrôler. Tu verras des réponses favorables et agréables telles que toi tu l'as cherché. Cet homme est bien-aimé. Au lieu que lui-même qui puisse retourner dans ses affaires anciennes, il avait abandonné pour la magie, la sorcellerie et autres. Mais il a entraîné les autres, allez avec moi. Ils ont cherché Dira toute la nuit. Ils ont péché bien-aimé. Pierre dans son habitude bien-aimé, dans sa coutume. Car ses ancêtres savaient, si Pierre il se déshabille, les poissons les connaissaient, où les poissons vont le suivre. Il s'est dénudé, alléluia. Il n'avait pas eu honte devant les enfants. Cet homme s'est dénudé, bien-aimé, la honte. Ils ont péché toute la nuit, jusqu'à arriver le matin, parce que notre maître, il est le soleil levant du matin. Il s'est révélé dans la vie de son peuple. Il a vu combien ses serviteurs entraient de souffrir. Il est venu lui-même, alléluia. Il est venu lui-même le maître. De même, il t'avait vu dans la souffrance. Il a vu combien la famille décriblait. Pour rien qui n'allait dans votre famille, il est venu lui-même. Il est venu te libérer à la main de celui qui est plus fort. La loi des coutumes, la loi familiale, la loi mondaine, la loi bien-aimée du Père à quel que toi tu es aujourd'hui. Jésus-Christ est venu te libérer. La bien-aimée, il est venu, il a vu la souffrance. Il s'est souvenu une fois la volonté que toi tu avais vis-à-vis de lui. Malgré la désobéissance que toi tu as fait, il est venu, bien-aimé. À ce moment, il est venu, bien-aimé. Il a posé des questions simples. Mes enfants, vous avez faim? Mes enfants, vous avez faim? Bien-aimé, quand il pose cette question, Pierre attaque une grande personne. Ses pensées n'étaient pas là. Parce que lui, il était devenu pécheur, bien-aimé. Il a péché vis-à-vis de l'Éternel. Mais bien-aimé, un autre disciple qui était là, il attendit la voix de son maître. Mes enfants, vous avez faim? L'homme commence à s'expliquer. Depuis toute la nuit, nous avons péché. Alléluia. Depuis toute la nuit, nous avons cherché. J'ai fait tenter les demandes d'emploi ici et là. J'ai fait, bien-aimé, une demande de logement ici et là. J'ai fait demande de papiers ici et là. Rien n'aboutit. J'ai fait une demande de visa. Rien n'aboutit. Et Jésus-Christ en tant que maître, il les a dit, pendant ce moment, vous avez cherché vous-même des solutions avec les avocats. Vous avez cherché les solutions avec vos familles. Vous avez cherché les solutions vous-même, sans moi. C'est pour cela que vous avez échoué. Mais écoutez-moi maintenant. Moi, je vous dis, jetez les filets du côté droit. Jetez-les. Ils n'ont pas hésité. Car bien-aimé, la voix de l'Éternel bien-aimé convainc l'homme. Alléluia. La voix de Jésus-Christ Nazareth a convaincu ces hommes. Ils n'ont pas hésité. Ils ont jeté. Alléluia. On jette à bien-aimé, ma Bible me dit quelque chose. Ils ont jeté les filets, dira pour cet espace. Ils ont travaillé, dira toute la nuit. Ils ont travaillé. Les poissons n'étaient pas venus. Parce que bien aimé, ils étaient désobéissants. Alléluia. Car cette journée, bien aimé, cette fois, ils ont entendu encore la voix de l'Éternel. Il les a parlé, j'étais du côté droit. Ils ont jeté. On jette à bien aimé. Ma Bible me dit, bien aimé, ils n'arrivaient pas à tirer les poissons. Alléluia. Là, il y a eu toute forme de bénédiction. Bien aimé, ma Bible me dit, il y a eu 153 gros poissons. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, comme ils ne comprenaient pas, bien aimé, Jean lui a dit, Pierre, moi je te dis, c'est notre maître. Alléluia.
Pierre, en attendant, il sait, on lui avait promis, il avait juré qu'il va peindre, il va donner à manger à ses peuples. Pierre bien-aimé, lorsqu'il a écouté la voix, il a plongé dans l'eau. Alléluia. Il a plongé bien-aimé. Pierre, il est retourné dans la parole. L'eau là, c'est la parole.